Martin et moi, à la base, on est deux passionnés de son, à la fois de musique électronique avec des synthétiseurs agressifs, analogiques, parce qu'on aime bien le caractère organique que ça donne à la musique, et de l'autre côté, on adore aussi tous les sons de guitare nerveux et incisifs qu'on peut retrouver dans le rock. On avait vraiment envie de créer un projet hybride, une sorte de déflagration sonore où ces deux univers viendraient s'entrechoquer. Du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à créer XI, une sorte de rencontre fracassante entre deux univers, le rock et l'électro, entre l'homme et la machine, entre l'image et le son. Bon, là-dedans, le fil rouge de notre musique, c'est comment réinjecter la fougue dans l'électro, réinjecter du direct, de l'instantané, montrer qu'on peut vraiment faire de l'électro en live et être plus que les DJ de nos propres titres, se les réapproprier en les jouant vraiment sur scène. C'est un projet qui est pensé pour le live, et donc concrètement, ça se traduit de deux façons. Premièrement, du point de vue du son, et deuxièmement, du point de vue de la scénographie. Au niveau du son, on a créé une installation qui nous permet de remixer et rejouer nos propres morceaux en temps réel. Donc tous les instruments analogiques, que ce soit la guitare, le chant ou le piano, tout rentre dans la machine, et à partir de là, tous les éléments peuvent être mixés et interagir ensemble, avec notamment tous les outils de DJing modernes. Donc on a vraiment constamment dans ce projet cette ambivalence entre côté rétro et moderne, qu'on s'amuse à faire coexister en permanence dans le projet. Quelque chose aussi qui était important pour nous, c'est qu'on voulait être autonome sur la quasi-totalité du projet. On aime bien maîtriser ce qu'on fait de bout en bout, et on voulait aussi être autonome sur la quasi-totalité des dates. On a donc mis en place des bouts de code qui nous permettent d'automatiser certaines tâches qui sont habituellement réservées à la régie son, principalement le mix et le mastering. Après, pour peaufiner encore plus le son, on a un ingénieur du son qui peut quand même venir se greffer sur notre système pour pallier aux problématiques qui sont propres aux grosses scènes. Moi c'est James, je les accompagne sur les grosses dates, sur des gros festivals, quand ils ont besoin d'une assistance technique, régler tout pour qu'ils soient bien pour jouer, que ce soit confortable pour eux. Du point de vue scénographique, on voulait créer une ambiance vraiment en phase avec la musique, une ambiance sonique, voire épileptique, avec un show qui s'arrête jamais et qui laisse quasiment jamais le temps de souffler. Après avoir checké un peu tout ce qui se faisait dans le commerce, on n'a jamais réussi à être vraiment satisfait. C'est pour ça que la meilleure solution qu'on ait trouvée, c'était de faire une installation lumière entièrement custom, en pure do-it-yourself, avec des panneaux lumineux, des tubes de lumière, et quelques éléments plus classiques comme des stroboscopes. Le tout est entièrement contrôlé en live par une application qu'on a créée nous-mêmes, en fonction de la musique qu'on joue. Suivant les instants du concert, on peut avoir des lumières contrôlées depuis les machines de façon assez dirigiste, ou alors au contraire, le système peut vraiment réagir de façon entièrement autonome, par exemple en cas d'improvisation, avec une intelligence artificielle qui vient composer les séquences de lumière en temps réel, directement en analysant le son. Ce qu'il y a d'intéressant sur un projet comme XI, c'est la dimension supplémentaire qui a été apportée, avec une réalisation scénographique qui a été travaillée pendant 2 ans autour de la lumière. C'est un développement entièrement custom. Les garçons ont vraiment fait un travail de titan, et c'est quand même assez bluffant.